La culture de l'égousie est très répandue au Cameroun. Cette plante, également connue sous le nom de melon à huile, courge, concombre, pistache, égousie, est cultivée pour ses graines riches en huile, mais lorsqu'on les broie, ces graines, on peut préparer le fameux mets de pistache ou gâteau de pistache. En patois, on l'appelle aussi le namouane. Nous vous présenterons les étapes clés de la culture de l'égousie. Vous découvrirez également les conditions idéales pour cultiver cette plante, les principales maladies et ravageurs à surveiller, ainsi que les techniques de stockage des graines. Vous serez ainsi équipé de toutes les informations nécessaires pour démarrer votre propre culture d'égousie avec succès. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agroeden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agroeden au Cameroun. Rejoignez-nous pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles en zone tropicale ou ailleurs. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Tout au long de la vidéo, je dirai certainement pistache ou égousie, donc c'est la même et seule espèce. Ne vous formalisez pas sur ça. Donc il faut savoir dès le départ que l'égousie ou le pistache est originaire d'Afrique tropicale. Concernant ses conditions idéales de culture, les températures optimales sont situées entre 25 et 30 degrés. La pluviométrie doit être entre 1000 et 1400 mm et en général, il se cultive bien dans des sols qui sont bien drainés et riches en matière organique. Commençons avec la préparation du sol. Donc pour débuter, commencez par déraciner les mauvaises herbes de la parcelle et les sortir de votre champ. Une fois brûlées, vous pouvez les mettre au compost. Labourez à plat ou formez des billons ou des planches à une hauteur de 30 cm au minimum. Prévoyez des écartements de 1 mètre entre les lignes. Épandez 40 à 60 tonnes par hectare de compost ou de fientes de poule. Ça fait donc 400 à 600 sacs de 100 kg. Ça, c'est un idéal. Évidemment, tout le monde n'a pas nécessairement la capacité de fournir toute cette matière, tout ce volume, mais faites au mieux. Le semis en pépinière. Pour une culture sur 1 hectare, aménagez une pépinière d'environ 200 m² avec un mélange de terre et sable pour une trentaine de pots. Préparez 2 kg de semences saines et semez 2 graines par pot sans qu'elles se touchent. L'ensemble de la graine doit être sous la terre à environ 1/2 cm de la surface du sol, la partie pointue vers le bas. Puis recouvrez la graine de terre et tassez légèrement. La levée survient au bout de 7 à 8 jours environ. Vous pouvez arroser tous les matins avant 10 heures pendant 14 jours. Et après ces 14 jours, les plants de pistache sains et vigoureux peuvent être repiqués en plein champ. On passe donc au stade plantation. Donc vous plantez les pistaches espacées de 1,20 m sur la ligne et 2 m entre les lignes. La densité est d'environ 4166 plants par hectare. Maintenant concernant l'entretien de la parcelle. Une fois les plants de pistaches mis en terre, les recouvrir d'une épaisse couche de végétaux afin de protéger le sol des rayons de soleil, des impacts de la pluie, conserver l'humidité du sol et fournir de l'engrais vert. Un premier sarclage soigneux peut être réalisé 3 semaines à 1 mois après la plantation. Redisposer le paillage lorsque cela est possible à la fin du sarclage permet que le sol conserve encore une fois son humidité, que les mauvaises herbes soient étouffées. À la fin du 3e mois après le semis, un autre paillage est de nouveau mis en place si cela s'avère nécessaire. Paillez le pied de pistache uniquement si vous ne disposez pas d'assez de paille, dans un rayon de 30 à 40 cm par exemple, ou plus si vous en avez la capacité pour encore une fois préserver l'humidité à cet endroit et étouffer les mauvaises herbes. Concernant l'arrosage, si cela est possible et nécessaire, arrosez au pied sans excès car un sol détrempé provoque des maladies fongiques, soit des maladies de champignons qui peuvent se propager très vite dans le champ. Surtout, évitez de mouiller le feuillage. En termes de fertilisation, les analyses de sol vous permettent d'adapter la fertilisation de vos cultures. Les apports d'azote doivent être raisonnés. Une fertilisation azotée trop élevée accroît le développement végétatif, donc accroît le développement des feuilles au détriment de la floraison, donc des fleurs, et de la nouaison des fruits, donc la formation des fruits. Cela étant, en fumure de fond, donc au départ de la culture, au moment du labour, vous pouvez épandre 120 kg d'azote par hectare, 100 kg de phosphore par hectare, 200 kg de potassium par hectare.
Et en couverture, c'est-à-dire un peu plus tard, pendant le cycle cultural, vous pouvez épandre 30 kg d'azote par hectare, 20 kg de phosphore par hectare et 50 kg de potassium par hectare. Maintenant, pour ce qui est de la protection phytosanitaire, les cultures de pistaches sont sensibles à différentes maladies et des ravageurs. La surveillance des cultures est indispensable. L'utilisation de produits phytosanitaires doit être raisonnée en fonction des homologations des produits. Parmi les ravageurs, les pucerons sont en tête de liste. Le pistache y est très sensible. Les colonies de pucerons piquent le fruit pour se nourrir et sécrètent du miella sur lequel des champignons vont se développer. Pour s'en protéger, il faut appliquer une décoction de Nîmes ainsi que d'ail dès les premiers symptômes. Présent en cours de culture, l'oïdium, une autre maladie fongique, se développe en un feutrage blanc poudreux sur la face supérieure et parfois inférieure des feuilles. Les feuilles jaunissent et se nécrosent. Le moyen de lutte naturel pour ça, c'est d'utiliser du bicarbonate de potassium. Pas du bicarbonate de soude, mais du bicarbonate de potassium. À raison de 4 g par litre d'eau à épandre sur les feuilles dès les premières apparitions. Le bicarbonate de soude peut être utilisé entre 2 et 4 g par litre d'eau, mais il semblerait que l'efficacité soit moindre que le bicarbonate de potassium. Sinon, il faudrait utiliser un fongicide, mais attention à bien suivre les doses indiquées sur le bidon. Autre moyen de lutte culturale, si cela est possible, il est utile de connaître les précédents culturaux de la parcelle afin de savoir si elle a pu faire l'objet d'attaques d'autres nuisibles auparavant. Si vous avez cultivé sur cette parcelle le pistache et que vous avez eu des maladies et ravageurs la saison précédente, pour cette nouvelle campagne, il va falloir trouver une parcelle ailleurs si cela est possible pour ne pas favoriser l'apparition des maladies. Passons maintenant aux opérations de récolte et post-récolte. La récolte a lieu 3 mois après la plantation lorsque les feuilles et tiges s'assèchent. Le fruit vire de la couleur verte à crème et s'effectue à l'aide d'une machette. Le fruit est décroché avec le pédoncule en temps sec. Le rendement peut aller jusqu'à 30 tonnes par hectare. Maintenant, comment extraire les graines? Alors, le fruit est coupé en deux avec une machette et l'intérieur du fruit est soumis à la pluie et aux rayons du soleil durant 1 semaine. On les expose vraiment. Le fruit se décompose progressivement, permettant d'extraire les graines qui seront soigneusement lavées. Par la suite, afin de sécher au soleil, ces graines sont étendues sur une surface sèche et propre. Le séchage peut durer 6 à 10 jours. Si le producteur en a la capacité, une fois les graines récoltées, ces dernières sont lavées et séchées à l'aide de séchoirs électriques de cacao. Cependant, afin de conserver les capacités germinatrices des semences, il est préférable de sécher au soleil les graines destinées à la culture. Donc les graines qui seront replantées à une saison prochaine. Maintenant, la conservation et le stockage. Les graines peuvent se conserver 6 mois maximum. Pour cela, il faut les conditionner dans des sacs piques en polypropylène tissé, soit dans des sacs de jute ni troués ni déchirés. En ce qui concerne le stockage, il est préférable de mettre les sacs dans un local propre, exempt d'humidité, à l'abri de la lumière et dont les températures avoisinent idéalement 20 degrés ou moins. Un contrôle par échantillonnage toutes les 3 semaines permettra de vérifier la qualité des stocks. Voilà pour la culture de l'égousie. J'espère que tout est clair pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, Spotify pour ceux qui m'écoutent sur podcast. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.